Depuis une quinzaine d'années, cette partie de la forêt de l'Épine, près de Bouillon, a été laissée en libre évolution. Cela signifie qu'il n'y a pas eu d'intervention humaine depuis 15 ans, que la nature a pu reprendre ses droits. Ça, c'est vraiment quelque chose de typique dans les forêts en libre évolution et dans les forêts naturelles de manière générale. C'est une grande quantité de bois mort. Et ce bois mort va se décomposer très lentement et être en fait une source d'habitat et de nourriture pour une grande diversité d'organismes, des insectes, des champignons, des bactéries. Et en fait, c'est une grande partie de la biodiversité forestière qui est liée au bois mort. Mais c'est pas tout. Le bois mort, ça garde aussi beaucoup l'humidité, ce qui permet de garder un microclimat, ce qui permet en fait d'enrichir le sol en matière organique et donc en fait de maintenir la résilience de la forêt. Dans ces espaces protégés, plus d'exploitation forestière et une intervention humaine minimum pour sécuriser les sentiers de promenade, par exemple. Bien sûr, libre évolution et production ne s'opposent pas, on a besoin de bois et il faut que la forêt continue à être productive. Mais pour que la forêt continue à être productive, nous pensons que protéger des espaces en libre évolution fait partie d'une stratégie pertinente pour renforcer la résilience de la biodiversité. Les forêts en libre évolution, en fait, ont un plus grand degré de diversité génétique et les arbres qui vont y vivre sur le long terme, en fait, ont déjà vécu différents stress. Et donc, en fait, leur diversité génétique est très grande, ainsi que la régénération qu'ils donnent. La SBL Forêt et Naturalité voudrait créer plus d'espaces de régénération de la nature. Si 2% de nos forêts wallonnes sont en libre évolution, elle estime qu'il faudrait atteindre 10% pour préserver la forêt, des défis liés au changement climatique par exemple. On sait qu'effectivement la nature a traversé pendant des millénaires de coévolution différentes périodes aussi, notamment climatiques, et que ces arbres sont toujours là aujourd'hui. Et donc je pense qu'il faut un peu plus faire confiance à la nature. On a peur de l'inconnu, on a peur de perdre la maîtrise. Michael est expert forestier. Il conseille les propriétaires privés dans la gestion de leurs parcelles. Selon lui, protéger une partie de la forêt peut être complémentaire avec la production de bois, importante dans nos régions. La maîtrise de tout à tout prix, à tout instant, est pratiquement impossible. Et en tout cas, c'est une de mes perceptions. Le métier de forestier, il se fonde sur l'observation de la forêt et essayer de l'accompagner au mieux pour à la fois protéger notre patrimoine naturel, mais en même temps produire du bois dans l'intérêt de propriétaires privés. Faire davantage confiance à la nature, voilà le pari de Forêt et Naturalité face au réchauffement climatique et aux crises sanitaires que connaissent nos forêts.